Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà, numéro 1 sur les news du Paris Saint-Germain. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, regarder les autres vidéos et à liker cette vidéo les gars. Je suis au début de la chaîne, ça me ferait énormément, ça me donnerait énormément d'aide pour la suite de cette chaîne. Donc les gars, comme tout le monde le sait, on attend ça depuis 4 jours, mais en fait on n'attend pas ça depuis 4 jours, on attend ça depuis 2 semaines, depuis un mois. En fait on attend que ça, de manger Marseille. Aujourd'hui a eu lieu la conférence de presse de Marquinhos et de Luis Enrique. C'est de ça dont on va parler tout de suite. A tout de suite les gars. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les frérots, qu'a dit notre capitaine Marquinhos et également notre entraîneur préféré Luis Enrique? Déjà une petite citation qui me fait beaucoup de bien, qui fait énormément plaisir à la veille de ce match contre Marseille. Demain à 19h, Marseille ne fait jamais peur. J'adore ça. Bon, c'est sûr que ça peut mal finir, entre guillemets. Parce que si demain on perd contre Marseille, cette citation-là, ils vont nous la ressortir et on connaît les Marseillais, on sait qu'ils ont la bouche, comme on dit. Donc, c'est pas grave. Du coup, début de conférence de presse. Question à Marquinhos sur la défaite du Paris Saint-Germain lors du dernier classique. Bon les gars, on va pas se mentir. Là je réponds pour Marquinhos. On va pas se mentir les gars. Ce soir-là, on n'avait pas la tête au match du PSG. On avait la tête au théâtre du Châtelet les gars. Ce soir-là, le Paris Saint-Germain avait la tête au Ballon d'Or de Ousmane Dembélé, etc. On avait tous la tête à ça. Personne n'avait la tête à ce match. L'équipe, c'était une équipe B, une équipe bis, on s'en fout. Du coup, lui, bien sûr, je pense que pour les joueurs sur le terrain, ils avaient la rage d'avoir perdu. Mais bon, c'est pas un match qui a marqué les esprits. Certes, ça a marqué les esprits des salles marseillais, mais non, on s'en fout. Du coup, ensuite, on a posé la question à Marquinhos sur si il cherchait un petit peu à battre le record. Je pense que c'est le record de Daniel Alves des titres européens. C'est vrai que maintenant, il commence à en avoir énormément. Pour lui, bien sûr, c'est toujours une motivation. Marquinhos qui sait très bien que il peut rester et devenir et rester dans la légende en étant un des joueurs qui a gagné le plus de titres en Europe. Après, on va pas se mentir, jouer au Paris Saint-Germain pour gagner des titres, c'est un peu cheaté. Excusez-moi, c'est un peu cheaté dans le sens où tous les ans, presque tous les ans, t'as la Coupe de France, t'as la Ligue 1, t'as le Trophée des Champions, ça te fait déjà 3 titres par an. Si tu restes, je crois Daniel Alves c'était entre 40 et 50 titres, je crois que c'est 42 titres, juste comme ça. Tu restes 10 ans au PSG, entre guillemets, bon, on va dire que t'en rates 5 peut-être dans tout ça, ça te fait déjà 25 titres. 10 ans au Paris Saint-Germain, que tu sois titulaire, remplaçant, peu importe. Thierry Henry, il a déjà gagné plus de titres que la plupart des joueurs de foot en fait. La plupart des joueurs de foot en fait ils gagnent jamais rien. Un joueur de foot généralement. C'est pour ça qu'en fait on a tendance à banaliser les titres du Paris Saint-Germain les gars. Mais en fait ce qui nous arrive c'est incroyable. Je veux dire, par exemple t'es supporter de Toulouse. Au mieux de ton vivant tu gagnes un titre. Nous c'est un titre. C'est un titre tous les 3 mois en fait. Donc c'est incroyable et voilà, faut pas le banaliser les gars. Ensuite, si on lui a posé la question si Marquinhos et donc le PSG avaient peur de Marseille, pas du tout. Pas du tout. T'es trompé. Le PSG, moi je vous le dis demain, le PSG va massacrer Marseille. Demain soir, je vais vous faire une vidéo, ou ce soir en fait, parce que je vais publier ça demain matin. Ce soir, je vais vous faire une vidéo sur l'après-match. On va voir massacrer Marseille. On sera régalé devant le match. On va sortir l'équipe type. Bon, je vais vous faire une vidéo d'avant-match pour qu'on puisse voir un petit peu les clés du match, etc. Notamment savoir si Guevara sera lancé, etc. Mais ça, je vous fais une petite vidéo en début d'après-midi. Du coup, non, nous n'avons pas peur de Marseille. Bien sûr que non. Bien joué, capitaine. Tu t'es pas laissé avoir par cette remarque, par cette question un peu débile. Mais surtout que c'est vrai. Là, je pense que niveau expérience, niveau de jeu, on est devant. Stratégie, tactique de jeu, on est devant. On a un meilleur entraîneur. Tout est meilleur du côté du Paris Saint-Germain. Donc non, peur de ce match, pas du tout. Un match physique. Oui, match physique, mais bon, je pense que le PSG, notamment en Ligue des Champions, on a vu d'autres.
pense que c'est pas Marseille qui fera peur au Paris Saint-Germain, que ce soit sur le côté physique ou le côté technique. Voilà, c'est pas le Marseille qui va faire peur à ce Paris Saint-Germain là, en tout cas. Bon, c'est sur l'absence des ultras, moi je dirais même que sur le fait que c'est au Koweït. Est-ce que c'est un classique pareil? Bon, ce qui est assez qu'en même temps. Bon, c'est sûr que c'est pour des enjeux politiques, le fait que ce soit au Koweït pour des enjeux politiques et financiers. Euh, mais bon. euh, Est-ce que ça. Moi qui suis parisien, sûr que j'aurais préféré que ça se joue à Paris ou au Stade de France, mais est-ce que c'est vraiment entre guillemets du jeu pour Marseille que ça se joue au Stade de France? On sait très bien que la plupart des supporters sont parisiens. Moi je comprends aussi ce cas-là. Mais bon, voilà. Du coup, Marquinhos aussi sur l'expérience des finales. Bien sûr. Enfin, je veux dire, quand on a joué. Cette année, on a joué 7 finales. Je pense que quand tu joues 7 finales, c'est pas la même chose que Marseille qui joue sa première finale depuis 5 ans, je pense. 4-5 ans, depuis le dernier trophée des champions en 2020, je dirais. Donc voilà, c'est pas la même chose. Eux, ils jouent leur vie, nous. Bon, c'est sûr que le PSG ne veut pas perdre cette finale, a envie de faire un sextuplé, a envie de tout gagner cette année, mais c'est sûr que le stress sera du côté marseillais et pas du côté parisien, qui en fait n'a pas grand chose à perdre. Voilà. Ensuite, sur ces souvenirs des classiques, les pires sont les défaites. T'inquiète pas, Marquinhos, il n'y en a pas eu beaucoup. On vous les pardonne. Je me rappelle plus qu'il avait marqué des buts contre Marseille. Je me rappelle plus. Ensuite, Luis Enrique. L'enjeu de la finale, bon là, Luis Enrique, c'est toujours, assez évasif ses réponses. On dirait qu'il est jamais content d'être là, jamais content de discuter avec les supporters, avec les journalistes. En même temps, on lui pose des questions sur l'enjeu de la finale. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde à part on sait que c'est difficile, c'est une finale, faut la gagner. On sait que c'est important pour les supporters. Voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'il réponde. Voilà. Ensuite, on lui a parlé de ChatGPT, sur les pronostics de ChatGPT. Belle réponse de Luis Enrique qui lui demande si l'année dernière, est-ce que ChatGPT a dit qu'on avait gagné avec des champions. Voilà. Voilà. Merci journaliste. Next question. Ensuite, il parle du retour de ses armes offensives, notamment avec le débat est-ce que Kvara va jouer, est-ce que Kvara sera sur le banc. Moi, je préférais que Kvara joue. Je vais pas vous mentir, même si j'aime beaucoup Barcola, comme je vous l'ai toujours dit. En tout cas, j'espère que Mayoulou va pas commencer la partie, et ça ne me choquerait pas de Luis Enrique qui peut-être maintenant a fait passer Mayoulou avant Barcola dans la hiérarchie, ce qu'on verra demain finalement si Kvara ne sera pas là. Ensuite, est-ce que Luis Enrique sur le fait est-ce que les joueurs ont encore faim, est-ce que lui aussi il a encore faim, les gars, s'il vous plaît. Je pense que c'est des joueurs, ils sont nés pour jouer ces matchs-là. Voilà. C'est des joueurs qui sont nés pour jouer ces matchs-là, donc enfin, je veux dire, avoir encore faim, je pense que next question. Ensuite, sur le sentiment de revanche, est-ce que pour lui c'est une revanche du championnat? Moi, je vous le dis, les gars, même Luis Enrique, il sait que c'était un match, ça comptait pour du beurre. Voilà, faut dire les termes. Voilà. Arrêtez de nous parler de revanche. Le Classico, nous, on aime bien parce que ça nous permet de se moquer de Marseille. Mais en vrai, le Classico en France, il n'existe plus. Voilà. Le Classico en France, c'est OMOL. Voilà. Et ensuite, sur le match contre l'OM, c'est vrai qu'après, il a parlé de Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, qui est un excellent coach, qui travaille très très bien. Je pense, pareil, il va pas rester à Marseille longtemps. Ça m'étonnerait qu'il reste un an de plus à Marseille. Il risque de se faire recruter dans un gros club. Donc voilà, les gars. Donc pareil, sur l'absence des supporters, blablabla. Pareil. Il a fait la même réponse que Marquinhos. Et ça aussi, même réponse que Marquinhos. Et fin de la conférence de presse. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette conférence de presse avec Marquinhos et Luis Enrique. Est-ce que pour vous... Marquinhos a bien répondu aux questions, moi il me semble que oui. Marquinhos a très très bien répondu aux questions. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça me ferait super plaisir et surtout ça m'aiderait beaucoup dans ce début de la chaîne. Merci beaucoup les gars, ciao ciao.